Cette journée intervient dans un contexte particulier pour la Poste gabonaise confrontée depuis plusieurs années à des difficultés financières et opérationnelles qui freinent sa capacité à répondre aux attentes des Gabonaises et des Gabonais. Le coup de libération du 30 août 2023 a sonné comme un espoir pour notre poste qui cherche à se relancer pour sa survie. Dans un monde de plus en plus digitalisé, la transformation est inévitable. Nous devons moderniser ces infrastructures ainsi que ces services pour répondre aux exigences d'un public de plus en plus connecté, tout en préservant la mission d'inclusion sociale qui a toujours été celle de la Poste. La restructuration et la modernisation de la Poste gabonaise se feront grâce à l'implication des plus hautes autorités du pays et de leurs partenaires, l'UPU. L'UPU a toujours joué un rôle central dans l'accompagnement des États membres. Et je suis convaincue que, grâce à son soutien, ainsi qu'à l'engagement des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, et M. Raymond Dongsima, Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, nous parviendrons à redresser ce secteur vital. Les réformes déjà entamées pour redresser la Poste sont éloquentes. Il s'agit notamment de la restructuration de ses services, de la mise en place de solutions numériques pour améliorer les délais de traitement et de livraison, ainsi que de la diversification des services offerts. Le projet ambitieux des villages connectés, conduit par le groupement d'intérêt public Poste Télédiffusion du Gabon au service universel, a permis de connecter plus de 30 localités en l'espace de 6 mois seulement. Le thème de cette journée du 9 octobre 2024, 150 ans d'engagement pour la communication et le développement des peuples à travers le monde, rentre dans la vision des autorités de la transition. Il met en avant l'importance du secteur postal dans la lutte contre les inégalités d'accès aux services essentiels, tout en soulignant la nécessité d'innover pour ne pas être dépassé par les évolutions technologiques et économiques. Tout en rendant hommage aux postiers du Gabon pour leur résilience, Laurence Ndong a réitéré l'engagement du gouvernement de la transition à soutenir la Poste et l'aider à se réinventer pour demeurer compétitive, toujours au service des Gabonaises et des Gabonais.